Le tourisme a connu des heures difficiles, mais grâce à l'implication personnelle du chef de l'État et notre engagement à tous, il connaît aujourd'hui une réelle embellie. Des résultats appréciables ont été obtenus dans tous les domaines. Résultats qui ont permis d'impulser le renouveau du tourisme avec la consolidation de l'offre, la relance de la demande, l'amélioration des produits et une réglementation mieux adaptée. Monsieur le ministre, l'offre touristique a longtemps pâti du vieillissement des infrastructures, dû au manque d'investissement et à l'absence d'instruments de financement dédiés. Aujourd'hui, avec l'opérationnalisation du crédit hôtelier et touristique, dont la dotation devrait atteindre 7,5 milliards en 2018, la remise à niveau des stations touristiques de Saly et de Cap Skirring, ainsi que leur requalification, cette offre est résolument inscrite dans une dynamique de modernisation. En outre, de nouvelles perspectives se dessinent avec la réalisation prochaine de stations de nouvelle génération à Pointe-Sarène, Mbodiène, Joal-Fignon et Kafountine-Abéné. Par ailleurs, la mise en place d'incubateurs, dont les premiers sont aujourd'hui fonctionnels à Thiès et à Ziguinchor, permettra de promouvoir davantage les micro-entrepreneurs touristiques en visant d'une part l'amélioration de la qualité de l'offre de services et d'autre part l'augmentation des retombées du tourisme au profit des populations locales. Les facilités offertes par le Fonds d'impulsion du microtourisme permettront d'encourager ces initiatives. Dans la même dynamique, d'autres projets sont engagés pour diversifier les produits touristiques en vue d'atteindre l'objectif de 3 millions de touristes à l'horizon 2023. Parmi ceux-ci, je citerai, sans être exhaustif, la rénovation des circuits pour les city trips à Dakar et la communication sur Dakar Ville d'Affaires. Le développement du tourisme en Casamance, de l'écotourisme à Fatick, dans le delta du Saloum et à Tambacounda. La redynamisation du tourisme culturel et de découverte à Saint-Louis et Gorée, ainsi que la mise en place des incubateurs de Saint-Louis et de Tambacounda. Concernant l'environnement de l'offre, en termes de sécurité et de salubrité, les moyens matériels, financiers et humains du commissariat spécial du tourisme ont été renforcés. Plus de 300 assistants à la sécurité touristique sont mis à la disposition du commissariat dans le cadre de la convention signée avec l'Agence pour l'assistance à la sécurité de proximité. Par ailleurs, le nettoiement des sites touristiques a été lancé avec le RAC Rose en relation avec les populations locales et le soutien de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. La réhabilitation et la modernisation de l'École nationale de formation hôtelière et touristique sont en cours de finalisation et les capacités des services régionaux du tourisme sensiblement renforcées. Pour impulser la demande, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Sénégal, la subvention de l'État à l'Agence sénégalaise de promotion touristique a été portée de 1,3 milliard à 2 milliards. En outre, les bureaux de promotion du tourisme ont été réouverts dans les ambassades du Sénégal à Paris et à New York. Dans le domaine de la réglementation, les textes régissant le secteur ont été revisités en vue d'alléger et de simplifier les procédures de délivrance des titres pour les activités de guide touristique, d'exploitation, d'hébergement, d'établissement d'hébergement touristique et d'agences de voyage. Aussi, la dématérialisation des procédures est en cours de finalisation avec le concours de l'ADIE. Monsieur le ministre, ces chantiers engagés méritent d'être consolidés pour une relance durable du tourisme.